Voici une nouvelle petite vidéo pour vous expliquer le concept de archiphonème, cette fois-ci, à partir d'autres symboles, non plus des lettres, mais des symboles picturaux. Alors les symboles que vous avez en face de vous notamment. Ces symboles, pareil, il faut vérifier s'il y a une opposition pour pouvoir parler de neutralisation. Alors, est-ce qu'ils ont une opposition? Est-ce qu'il y a une opposition entre les deux? Oui, il y a une opposition entre les deux. Par exemple, si vous trouvez ces symboles sur une porte, bah vous savez si oui ou non vous pouvez rentrer. D'accord? Ça indique le type de toilette aux faces desquelles vous êtes. Donc, il y a une opposition entre les deux. Vous n'aurez pas la même action en fonction de si vous êtes une femme et vous voyez le premier symbole ou le deuxième symbole. Donc, ces deux symboles ont deux valeurs différentes, deux valeurs linguistiques différentes. Le premier, disons qu'il représente une valeur que l'on va appeler femme, et le deuxième représente une valeur que l'on va appeler homme, par exemple. Bon, la question maintenant, c'est de savoir s'il peut y avoir des neutralisations d'opposition entre ces deux symboles. Est-ce que ces deux symboles sont toujours opposés ou pas? Eh bien, il suffit, encore une fois, de vérifier leur distribution. Donc, on va regarder où est-ce qu'on peut avoir une opposition et où est-ce qu'on ne peut pas avoir d'opposition. Donc, par exemple, sur une porte de toilette, on trouve les deux symboles. Les deux symboles peuvent apparaître et il y a bien une opposition. Donc, ça indique que les toilettes sont des toilettes pour hommes ou des toilettes pour femmes. Par contre, sur les feux tricolores, vous pouvez aussi trouver certains symboles, le deuxième, mais pas le premier. Le premier ne se trouve pas sur les feux tricolores. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie qu'il n'y a plus d'opposition entre les deux. L'opposition entre le premier symbole, qui représentait une femme sur, les toilettes, sur la porte des toilettes pour femmes, et le symbole qui représente un homme sur la porte des toilettes pour hommes, eh bien, ne sont plus en opposition sur un feu tricolore. Donc la question qui se pose, c'est bien que c'est exactement la même forme, le même symbole, donc le deuxième symbole ici, que je surligne, bien que ce soit exactement le même symbole dans les deux cas, est-ce que ce symbole a la même valeur linguistique? Est-ce qu'il est identique ou pas? Donc la valeur linguistique, disons que c'est par exemple le phonème. Est-ce qu'il s'agit du même invariant ou d'un autre invariant? Eh bien, il faut le vérifier. Pour le vérifier, c'est très simple. Voyons ce qui se passe lorsqu'on voit ce symbole sur un feu tricolore. Sur une porte de toilette, lorsqu'on voit ce symbole, un homme peut passer et une femme se dit qu'elle ne peut pas passer, par exemple. Et bien sur un feu tricolore, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on voit ce symbole? Tout le monde s'arrête. Il n'y a pas que les hommes qui s'arrêtent, d'accord? Les hommes et les femmes s'arrêtent. Donc la valeur de ce symbole n'est plus la même. On pourrait par exemple considérer que elle a la valeur de individu et non plus la valeur de homme, puisqu'elle concerne à la fois les hommes et les femmes. Et donc là, c'est un point important. Ça signifie que ce symbole, eh bien, il n'a pas la même valeur s'il est dans un contexte ou dans un autre. Ici, sur un feu tricolore, donc je vais le noter comme ceci. Donc dans le contexte feu tricolore, ce symbole a la valeur d'individu. Et dans le contexte, en revanche, porte de toilette, eh bien, il n'a pas la même valeur. Il a la valeur de homme. Donc, et c'est ça qui est important, le même symbole peut avoir deux valeurs linguistiques différentes en fonction du contexte dans lequel il se trouve, même s'il s'agit concrètement exactement du même dessin. D'accord? Et c'est ça la notion d'archiphonème. L'archiphonème, c'est une valeur que prend une certaine forme, alors cette fois-ci une forme phonique, qui est plus large. Donc ici, l'archiphonème, c'est lequel entre la valeur homme et la valeur individu? Eh bien, c'est la valeur individu. C'est ici que se trouve l'archiphonème. Pourquoi? Parce que cette valeur englobe à la fois la valeur du symbole homme que l'on a sur la porte des toilettes et la valeur du symbole femme que l'on a également sur la porte des toilettes. Donc c'est un symbole plus large qui englobe les deux, et c'est en cela qu'on peut appeler ça un archiphonème. Et cet archiphonème, du coup, même s'il est représenté exactement par le même dessin que, disons, le phonème pour homme, eh bien, ce n'est pas exactement le même objet, puisqu'il n'a pas la même valeur. D'accord? Voilà, donc c'est une petite métaphore pour essayer de vous expliquer ce qu'est un archiphonème. Eh bien, c'est la même chose avec les sons. Si vous avez, donc maintenant je vais reprendre exactement les mêmes éléments de ma représentation.
Si vous avez par exemple un son P qui représente, qui est la réalisation d'un phonème P, et un son B qui est la réalisation d'un phonème B, et que ces deux-là ne se rencontrent pas dans le même contexte, le P se rencontre dans certains contextes, par exemple devant une voyelle, disons, devant une voyelle on rencontre le P et on rencontre le B, et par exemple, devant une consonne sourde, on rencontre le P, mais on ne rencontre pas le B. C'est la même configuration. Cette fois-ci, on a une opposition entre le P, une neutralisation de l'opposition entre le P et le B. Et donc toute la question qui se pose, c'est quelle est la valeur du P? La valeur du P, dans le contexte devant une voyelle, c'est bien le phonème P. Donc je ne vais pas mettre en jaune cette fois-ci. C'est bien le phonème P. Par contre, lorsqu'il est devant un son sourd, il a une valeur qui est un petit peu différente. Il a la valeur à la fois du phonème P et du phonème B. Il englobe les deux, exactement comme le symbole que l'on avait tout à l'heure, qui englobait à la fois la signification de homme et la signification de femme. C'est exactement la même chose. Et puisqu'il englobe les deux, on ne peut pas le représenter simplement par la valeur du phonème B ou par la valeur du phonème P. On est obligé d'utiliser un symbole autre que l'on prend sous cette forme-là, une majuscule. Donc le symbole grand P. Et c'est celui-ci, l'archiphonème. C'est ce symbole que l'on trouve en majuscule et qui englobe les valeurs de deux phonèmes dont l'opposition a été neutralisée. Donc vous voyez que ce n'est pas très compliqué, c'est simplement plus abstrait lorsque l'on parle de phonologie, mais c'est quelque chose, en réalité, dont vous faites déjà l'expérience dans la vie de tous les jours. Ce symbole, donc ce petit dessin qui représente un bonhomme, sur une porte de toilette, il n'a pas la même valeur que sur un feu tricolore, bien que ce soit exactement le même dessin. Même chose, lorsque vous avez exactement le même son, il n'a pas nécessairement la même valeur phonologique en fonction du contexte dans lequel il se trouve. Donc c'est cette dernière phrase qui est importante. Donc réfléchissez-y et faites bien vos exercices.